Il y a des récits de la Bible qui sont trop clairs et trop limpides pour ne pas être compris. Mais il y a aussi des histoires bibliques qui résistent à la compréhension, qui paraissent surprenantes, voire carrément choquantes. L'histoire que je veux parcourir avec vous aujourd'hui fait partie de cette dernière catégorie. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Transportez-vous avec moi dans l'espace et dans le temps. Nous sommes en terre de Canaan, un territoire qui correspond à peu près à l'État d'Israël et à la Palestine actuelle. Une bande de terre bordée à l'ouest par la mer Méditerranée et à l'est par le fleuve Jourdain. Sur cette terre de Canaan vivent des tribus sémites qu'on appelle Cananéens. Nous sommes au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et au milieu des Cananéens vit un homme d'origine étrangère, un immigrant, qui s'est fait rapidement un nom parmi la population autochtone, ce nom, Abraham. D'après le récit du livre de la Genèse, Abraham s'est installé en Canaan, avec sa femme, Sarah, son personnel et toutes ses possessions, sur l'ordre express de Dieu. En fait, le Tout-Puissant a promis à Abraham une postérité et un jour, la possession du territoire dans lequel il n'est pour l'instant qu'un étranger. Il aura fallu attendre environ 25 ans pour que se réalise enfin la promesse divine et que Sarah donne naissance au fils tant attendu, Isaac. Les années passent, Isaac grandit et une nuit, Abraham entend à nouveau la voix de Dieu lui parler. Cette même voix qui l'a appelé à partir pour Canaan 25 ans plus tôt. Mais cette fois, le message est franchement incompréhensible. Choquant, inacceptable. Je lis pour vous cette histoire telle qu'elle est rapportée dans le 22e chapitre du livre de la Genèse. Genèse, chapitre 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, « Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Dès le début, cette histoire est incompréhensible, scandaleuse, choquante. Comment le Dieu créateur peut-il demander à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice? C'est insensé, c'est inimaginable. Pourtant, Abraham a bien reconnu la voix qui lui donne cet ordre complètement fou. C'est la même voix que celle qui lui a parlé à Haran pour l'appeler à aller s'installer en Canaan. Que ce soit dans une vision, dans un songe, le texte ne le précise pas, mais Abraham en est certain. C'est bien la même voix qui vient de lui parler. Seulement, la première fois, le message avait un sens. La voix lui avait demandé de quitter son pays, sa famille, sa sécurité, d'une certaine manière de quitter son passé pour aller vers la terre promise. Alors Abraham avait pris un risque, le risque de la foi, de la confiance en Dieu. Et malgré bien des difficultés, il n'avait pas regretté sa décision parce qu'il avait vu la bénédiction divine opérer dans sa faveur, la plus grande d'entre elles étant sans doute la naissance de son fils Isaac, du sein de sa femme Sarah, réputée stérile. Mais cette fois, ce que lui dit la voix n'a aucun sens. Ça ne peut pas être la voix de Dieu. Ça ressemblerait plutôt à la voix d'un démon. Et Abraham a toutes les raisons de dire que cet ordre d'aller sacrifier son fils Isaac est impossible. D'abord, l'Éternel est entièrement opposé au sacrifice humain, pourtant très commun à l'époque en terre cananéenne. Oui, à l'époque d'Abraham, en Canaan, on sacrifiait aux divinités païennes des jeunes hommes, des jeunes filles et même des enfants. On les immolait sur un autel avant de brûler leur corps, persuadés que cette offrande pourrait amadouer les dieux et attirer leur faveur.
On espérait à travers ces sacrifices sanglants une meilleure récolte ou encore une victoire sur les ennemis. Mais Abraham sait bien que cette horrible pratique est condamnée par le Dieu Tout-Puissant. C'est le même Dieu qui dira plus tard ces mots du livre du Deutéronome que je vais vous lire, Deutéronome chapitre 12, verset 31. « Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car ces nations, celles du pays de Canaan, faisaient pour leur Dieu toutes sortes d'horreurs qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles, en l'honneur de leur Dieu. » Abraham sait tout ça. Il connaît Dieu, c'est son ami. Il le connaît comme un Dieu de bonté et d'amour. Un Dieu bon et aimant ne peut pas donner un tel ordre. Il ne peut pas vouloir la mort d'un jeune homme comme Isaac. Il ne peut pas briser les liens les plus forts qu'on puisse trouver sur cette terre, les liens d'amour et d'affection entre un parent et son enfant, entre un père et son fils. D'ailleurs, cet ordre soi-disant divin n'a vraiment aucun sens, puisque Dieu lui-même a promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation, que cette nation serait la descendance d'Isaac. Dieu ne peut pas lui faire ce genre de promesse, lui donner miraculeusement un fils, lui promettre un avenir, et ensuite le priver définitivement de cet avenir en lui demandant de sacrifier le fils de la promesse. Ça n'a vraiment aucun sens. Seulement voilà, Abraham a reconnu la voix. C'est la même que celle qui a résonné 25 ans plus tôt à Haran pour lui dire en hébreu « Lech lecha », dont la traduction approximative serait en français « Pour toi, va ». La voix est la même et les mots sont les mêmes. Dieu dit à nouveau dans le passage que nous avons lu « Lech lecha », pour toi, va au pays de Moria. Abraham comprend que c'est bien Dieu qui lui parle. Et il décide de lui faire confiance, car Dieu ne l'a jamais trahi. Jusqu'à maintenant, ce qu'il a promis s'est réalisé. Le Tout-Puissant est un Dieu fidèle, et ce Dieu invite encore une fois Abraham à lui faire confiance, à lui obéir, même s'il ne comprend pas, même s'il ne sait pas où tout cela va le mener. Ici, je voudrais m'arrêter un instant pour tirer une leçon fondamentale pour nous les croyants. La leçon de la confiance et de l'obéissance envers Dieu, quand c'est facile ou quand c'est difficile, quand les circonstances sont favorables ou quand elles sont adverses, quand on comprend ou quand on ne comprend pas. La foi, c'est cela, c'est prendre Dieu au mot et lui faire confiance, choisir de lui être fidèle, d'obéir à sa parole en toutes circonstances. À l'époque d'Abraham, il n'y avait pas encore de parole écrite. Alors Abraham répondait à la voix de Dieu qui se révélait à lui. Aujourd'hui, pour nous, la parole de Dieu est essentiellement audible à travers ce livre. Et le Créateur nous invite à lui faire confiance, à lui être fidèle, à lui obéir. Le résultat ne sera pas toujours une vie facile, mais certainement une vie pleine et heureuse, une expérience solide avec notre Dieu. En fait, les expériences les plus difficiles de la vie sont souvent celles qui vont le plus nous faire grandir dans le domaine de la foi et renforcer notre confiance en lui. Alors faisons-lui confiance, obéissons à sa parole et prenons le risque de la foi en toutes circonstances. Abraham est prêt à partir vers l'inconnu avec son fils Isaac, qui lui ne connaît pas encore les détails de l'ordre divin. Voici la suite du récit dans Genèse chapitre 22, versets 3 à 5. Genèse 22, versets 3 à 5. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, « Vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. » Abraham est parti de Beersheba, c'est au sud de Canaan, et il se rend vers la montagne de Moria, à environ 80 km au nord.
Ça représente au moins 3 jours de marche pour des gens habitués à se déplacer à pied. Le mont apparaît de loin à la petite troupe et Abraham dit qu'il va poursuivre la route seul avec son fils. Remarquez au passage son acte de foi. Il dit « Nous irons là-haut et puis nous reviendrons ». Autrement dit, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, je ne comprends rien à toute cette histoire, mais j'ai confiance en mon Dieu. Nous allons revenir vers vous, tous les deux. La suite de l'histoire se passe entre Abraham et son fils Isaac. Je continue la lecture. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils ?» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Jusqu'à présent, Isaac n'avait rien dit. Il s'est levé de bonne heure, comme d'habitude. Il a entendu son père parler d'un sacrifice à offrir pour l'Éternel au pays de Moria. Et il a compris que son père voulait qu'il l'accompagne, qu'il avait besoin de lui pour l'occasion. Isaac a donc suivi son père sans poser de questions. Mais depuis qu'ils ont laissé leur compagnon de route, qu'ils marchent tous les deux en direction de Moria, Isaac sent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Son père est extrêmement pensif. Il semble presque torturé par un combat intérieur. Et puis, il manque l'ingrédient essentiel du sacrifice, l'animal à offrir. Qu'est-ce que tout ça signifie? Alors Isaac brise le silence pesant et pose la question qui le hante désormais. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? La réponse d'Abraham peut paraître une fuite. Dieu pourvoira, dit Abraham. Il ne donne pas de réponse à son fils, il ne lui parle pas encore de l'ordre divin de sacrifier Isaac. Il espère sans doute, Abraham, il espère un contre-ordre, un dénouement différent. Mais les deux hommes gravissent le mont Moria, arrivent à l'endroit que Dieu a indiqué à Abraham. Pas de doute, c'est bien là. L'heure du sacrifice a sonné. Le livre de la Genèse continue l'histoire, Genèse 22 toujours, les versets 9 et suivants. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'étends pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais rien. Je reconnais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Adonai Yireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Comme Abraham l'espérait, le dénouement de l'histoire est heureux. Mais avant de revenir sur ce dénouement, remarquons l'incroyable confiance et l'obéissance d'Isaac envers Dieu et envers son père. Parce qu'Isaac aurait pu, sans l'ombre d'un doute, échapper à son père et au fait d'être placé sur l'autel. On ne sait pas quel âge Isaac avait exactement au moment des événements, mais le mot hébreu utilisé dans le texte pour le désigner laisse entendre que c'était un jeune homme, peut-être 17 ans, 18 ans. Son père Abraham était déjà un vieillard. Alors lui échapper aurait été un jeu d'enfant pour Isaac. Mais quand son père lui révèle la vision divine et l'horrible sort qui l'attend sans doute, Isaac, comme Abraham, fait confiance à Dieu. Le commentaire de cet épisode, fait par l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament, apporte une précision de taille concernant la foi d'Abraham. Je vais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les versets 17 à 19.
Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance qui portera ton nom ». Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il a là un symbole. Abraham et Isaac avaient confiance en Dieu et ils croyaient Dieu capable de ressusciter les morts. Je peux imaginer Abraham dire à son fils « Isaac, je ne comprends pas pourquoi nous devons faire ce sacrifice, mais faisons confiance à Dieu. Même si tu dois mourir, Dieu te ressuscitera. Il a promis une descendance à travers toi, alors il va tenir sa promesse. » Et au dernier moment, Dieu intervient. Il arrête Abraham dans son geste pour sacrifier Isaac. Il loue la confiance d'Abraham envers le Tout-Puissant et il lui montre l'animal préparé dès l'origine pour ce sacrifice, répondant du même coup à la fameuse question d'Isaac « Mais où est l'agneau ?» Si cette histoire a un dénouement heureux, il reste quand même une question. La question. Pourquoi ? Pourquoi un Dieu d'amour et de bonté a-t-il fait passer son ami Abraham et son fils Isaac par une telle épreuve? Pour tester sa confiance, son obéissance, sa loyauté? Mais si c'est ça le but ultime, le moyen pour le faire paraît odieux. Il doit y avoir autre chose. Il y a autre chose. En fait, plusieurs indices dans le récit peuvent nous aider à comprendre ce que Dieu est en train d'enseigner à Abraham. D'abord, il y a le lieu où Abraham et Isaac doivent se rendre pour le sacrifice, le pays de Moria, la montagne de Moria. Il est extrêmement significatif de noter qu'il n'y a dans toute la Bible que 2 mentions de cette montagne, qui est plutôt une grosse colline. Ici, dans Genèse chapitre 22, et dans le texte que je vais lire maintenant avec vous, dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 3 et au verset 1er. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à son père David. Le lien est clair et il est fort. Le temple de Jérusalem, construit par le roi Salomon des siècles plus tard, a été bâti à l'endroit même où Abraham et Isaac ont vécu l'expérience extraordinaire dont nous parlons aujourd'hui. Moria, la montagne de Moria, c'est le lieu qui va devenir le sanctuaire, le temple du peuple de Dieu. Et il faut se souvenir que le temple, dans la pensée biblique, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu où le pardon est offert à travers le sacrifice. C'est le lieu de la réconciliation entre l'homme et son Dieu. En d'autres termes, c'est le lieu du salut. Abraham et Isaac sont donc sur le mont Moria en train de vivre une expérience qui préfigure le salut offert par Dieu à l'humanité. Et cette conclusion est confirmée par une expression qui revient 3 fois dans le récit du livre de la Genèse, car Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 22, verset 2, Genèse 22, verset 2, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Au mont Moria, Dieu va encore lui dire « Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et un peu plus tard, « Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. » En réalité, Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham, qui a eu auparavant un fils avec la servante de sa femme, Ismaël. Mais Isaac est le fils unique, en ce sens que c'est le fils de la promesse, c'est le fils du miracle, celui à travers lequel Dieu a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Prends ton fils, ton unique, celui à travers qui une source de bénédiction doit couler pour le monde, et offre-le en sacrifice.
Il est difficile de ne pas entendre dans ces mots l'annonce prophétique du Fils unique qui doit donner sa vie pour le monde, le Messie, le Christ. Les mots sont les mêmes. Écoutez les célèbres paroles de l'Évangile selon Jean au chapitre 3 et au verset 16, l'un des textes les plus connus de la Bible. Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il n'y a pas de doute. L'histoire d'Abraham et de son fils unique au mont Moria est une histoire prophétique qui annonce le Messie. En fait, Dieu a permis à Abraham de vivre dans sa chair le plan de sauvetage de l'humanité. Il a en quelque sorte ressenti jusqu'à un certain point ce que Dieu lui-même a ressenti lorsqu'il a permis que Jésus-Christ, son Fils unique, meure en sacrifice sur la croix pour porter le péché de l'humanité. Abraham a vécu prophétiquement la douleur du sacrifice et la joie de la résurrection. Mais il y a un élément essentiel à ne pas manquer. Finalement, Abraham n'a pas eu à sacrifier son fils Isaac. Il n'a pas été jusqu'au bout du sacrifice. Dieu l'a arrêté avant. Il a donné à la place d'Isaac, dit le texte, le bélier qui se trouvait là providentiellement. Abraham n'a pas eu à aller jusqu'au bout du sacrifice. Mais Dieu, lui, est allé jusqu'au bout. Il a manifesté son amour suprême à travers la vie parfaite de Jésus et sa mort sur la colline de Golgotha. Alors, en ce temps de Pâques, il est important de se souvenir des événements de Golgotha. À la question posée par Isaac à son père, « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Dieu a répondu par Jean-Baptiste, le prophète, qui, en voyant Jésus de Nazareth, s'est exclamé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je voudrais terminer en relisant avec vous 2 textes du Nouveau Testament qui expriment le message de Pâques, qui est aussi le message prophétique vécu par Abraham et Isaac au mont Moria. Le message du don infini de Dieu pour que nous ayons l'assurance d'être aimés, pardonnés, préparés pour la vie éternelle. Je lirai avec vous d'abord dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 9 et 10. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Car Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Merci notre Dieu de nous rappeler aujourd'hui, à travers l'histoire d'Abraham et d'Isaac, que tu es notre Père du ciel, qui a donné ton Fils unique pour que nous soyons réconciliés avec toi, pardonnés, purifiés. Merci, Père Céleste, de faire en sorte qu'aujourd'hui nous puissions en toute simplicité nous approcher de toi. Je te prie pour chacun de nos auditeurs, pour qu'ils puissent profiter de ce temps de Pâques, pour méditer la vie du Christ et pour retrouver la connexion, la communion avec toi. Pardonne toutes nos fautes, donne-nous un cœur nouveau et la joie de te servir. Au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Bonjour les amis. Bonjour Rémi, Rémi. Sylvain, bonjour France. Bonjour.
Alors aujourd'hui, c'est Pâques, France, et Oui. on offre à nos auditeurs un petit cadeau, Mhm. un cadeau de la part de l'équipe d'Il est écrit. Présente-nous l'offre de la semaine. Certainement. C'est un petit livret qui s'intitule Abraham, l'ami de Dieu. C'est un beau complément avec ce que tu nous as partagé aujourd'hui, Rémi. En fait, c'est 3 tout petits chapitres de la vie d'Abraham lorsqu'il a quitté son pays jusqu'au sacrifice d'Isaac. Et c'est un beau commentaire biblique qui nous permet de se mettre vraiment dans la peau du personnage Dans le parce que contexte l'auteur historique. raconte bien tout ce qui s'est passé. Puis, on voit moi, je trouve qu'on voit la foi d'Abraham à l'œuvre, la foi d'Isaac aussi. En tout cas, c'est une belle lecture. Un petit livret qui a à la fois une valeur sur le plan historique, mais Mhm. aussi sur le plan spirituel pour fortifier la foi. Oui, et on le donne gratuitement. Donc, on invite vraiment les auditeurs à le commander. C'est un beau cadeau de Pâques. Alors, si vous avez entendu cette proposition, n'hésitez pas à l'accepter, à prendre contact avec nous pour voir votre exemplaire de ce petit livret, Abraham, l'ami de Dieu. Merci, France. Ça fait plaisir. Et puis, on va profiter de l'occasion aussi pour souhaiter de joyeuses Pâques à tous nos auditeurs. Et peut-être on va le faire de manière un peu Oui. plus personnalisée. Sylvain, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs à l'occasion de Bon, Pâques? ben, moi, aujourd'hui, en cette journée spéciale, j'aimerais ça souhaiter à nos auditeurs, nos auditrices, une belle journée en famille, quoi. Puis et aussi, par mon expérience, je pense spécialement aux personnes âgées, des fois qui sont souvent seules. Ou Ou pas âgés, Ouais. mais qui sont seuls aussi. Il y a Ouais, beaucoup de personnes ouais, seules. c'est vrai, tu as raison. Puis, alors, à ce moment-là aussi, dans notre contexte à nous, de frères et sœurs chrétiens, on a aussi la famille spirituelle. Donc, c'est une occasion aussi, peut-être, De se retrouver, de se retrouver rassembler. ensemble si on n'a pas peut-être des parents proches. Donc, même d'inviter peut-être nos amis qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, finalement, la vraie Pâques, de le faire ensemble en famille. Ouais. Mhm. Et toi, France, qu'est-ce que tu voudrais dire? Eh bien, moi, j'encouragerais les gens peut-être à essayer de sortir un peu du côté commercial de la fête que l'on Ah. connaît bien. Ouais. Puis d'essayer, pourquoi pas, d'essayer de peut-être lire ce petit livret, ouvrir la Bible pour la première fois, pourquoi pas faire monter une prière pour la première fois, essayer de faire rentrer Jésus dans leur vie, pourquoi pas. C'est De une belle s'ouvrir à occasion. cette dimension-là, Mhm. de la présence Ouais, de ça Dieu serait mon et souhait, du moi. Christ. Ce que j'allais dire à nos auditeurs, c'est très proche, en fait, de ce que tu viens de dire. C'était l'idée de proposer, de découvrir ou de redécouvrir l'histoire du Christ. Parce que Pâques, c'est quand même une fête reliée à l'histoire Oui. du Christ. Beaucoup de gens ne connaissent, comme tu disais, Mhm. que les chocolats, les lapins Oui, et, les, oui, oui. et les œufs. La partie Mhm, spirituelle mhm. est oubliée Oui, facilement. complètement. Et si on prend ce livre, et Oui. si on va lire, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, ou celui de Luc, ou celui de Jean, les derniers chapitres, on va trouver l'histoire du Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et ça peut être quelque chose, effectivement, d'extrêmement fortifiant pour chacun. Les gens vont se faire un beau cadeau en faisant ça. Donc, profitez de ce temps de Pâques, personnellement ou en famille. Et puis, profitez aussi de l'offre de la semaine. Voici maintenant comment l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Encore une fois, en terminant cette émission, joyeuse Pâques à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine avec toute l'équipe d'Il est écrit pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »